J'ai perdu un de mes jeunes frères à la borne. Tout à l'heure, quand on priait, je pensais à lui et les larmes ont perlé de mes yeux. Le pasteur Vernon laissait rarement des célibataires prêcher à la borne. Mais il aimait tellement ses jeunes frères. Une année et demie avant son mariage, il a laissé prêcher. Les gens étaient étonnés. Le pasteur Vernon laisse enseigner. Il a fait quelque chose de la part de Dieu. 3 ans après son mariage, plus rien n'allait. Plus rien n'allait. La 6e année, il a craqué, il a chassé la femme. Quand il a chassé la femme, l'église l'a suspendu. L'église l'a suspendu. L'église l'a suspendu. Il n'a pas supporté ça, il a commencé à être malade. Ce jeune homme qui était beau, clair de temps, je l'ai vu faner. Et puis il a commencé à développer un problème de taux de sucre qu'il n'avait pas. À cause du choc. Mais je me souviens. 2 ans et demi après son mariage, il vient me voir en pleurant. Il me dit, Yadalo, je me suis consacré toute ma jeunesse. Pourquoi Dieu a-t-il laissé que je fasse ce choix? Parce que Olivier, tu sais ce qui s'est passé? Ils habitaient l'Ozone. La bailleresse occupait la grande maison. La bailleresse occupait la grande maison. Et eux occupaient l'annexe. Et la bailleresse vendait au grand marché, vendait des wax. Et la bailleresse revient vers 17h. Avec son sac, elle dépose l'argent. Elle habitait seule. Elle est dans la salle de bain, elle entend comme des bruits. Elle demande qui est là. Personne. Et quand elle commence à sortir, elle sent que quelqu'un fuit. Et c'était la femme du pasteur qui était allée voler. Elle courait avec les sacs, les billets ont fait des traces jusque là où on était. Les frères viennent me voir et disent, on a attrapé ma femme en train de voler. Je parle avec cette femme, je dis, qu'est-ce qui te prend? J'entends souvent les voix. Je parle avec. 3 mois après, c'est là où ça a craqué. Il m'appelle un dimanche. En pleurs, il dit, je viens de faire une crise de tension. Les services des protocoles viennent de ramasser les offrandes. Et on a laissé au bureau en disant, on va compter après. Un protocole n'en revient pas. Il trouve la femme du pasteur qui a dit, j'étais allé faire pipi en train de prendre des mètres. Mais quand on voyait cette femme très belle, et le dernier événement qui l'a brisé le cœur, qui a amené au divorce, la femme du pasteur est allée visiter une sœur de l'église qui était hospitalisée. Femme d'un homme élevé. Elle est restée de 8h jusqu'à 13h. Mais à peine la femme du pasteur part, la femme là, comme ça, elle veut juste vérifier son sac. Elle trouve 2 coffrets de bijoux partis. Dans son cœur, elle dit, je n'ai reçu que la femme du pasteur. Les gens qui nettoient ne sont pas venus. Faites revenir la femme du pasteur. Il dit, je ne peux pas la soupçonner. Je demande, est-ce que tu as vu ça? Il dit non. Il dit, je ne sais pas, quelque chose m'a pris. Que les gardiens viennent fouiller. Et c'est le gardien qui viendra accuser. Les gardiens reviennent et disent, la femme là que vous m'avez dit, c'est vraiment la femme d'un pasteur. Et du coup, contrôler même si je sors avec toi, il a dit oui. C'est moi qui l'ai pris.
J'ai demandé à ses frères, comment tu l'as connu? Il m'a relaté l'histoire. Il a tâtonné dans 6 relations. La 6e relation, il dirigeait une cellule de la borne. Ça avait fait tellement du bruit que le pasteur Vernon était fâché. Il a dit ce jour-là, le pasteur Vernon du haut de la chair en citant son nom, il dit: frère, si j'apprends que tu es en train de jouer avec le cœur de jeunes filles comme des notes de piano, je vais te chasser. Il dit quand il est descendu, il dit: j'ai beaucoup tâtonné. Celui que je veux voir, c'est avec elle que je veux me marier. Et 2 jours après, il va visiter un groupe de jeunes filles qui préparaient leurs examens d'état. Il a vu cette jolie belle fille, mais pourrie à l'intérieur.